Dans les vidéos précédentes, nous avions vu que des entités vampires pouvaient nous replacer exprès dans des situations qu'elles nous savent difficiles afin de se nourrir de nos émotions négatives. Je vous avais également donné l'exemple de notre petit cafard 2D que nous nous amusions à voir pédaler dans la semoule pour essayer d'atteindre son objectif, pendant que nous l'en empêchions en faisant exprès d'incliner sa feuille. Eh bien, revisitons cette même petite créature pour décrire comment des entités peuvent nous aider cette fois. Reprenons l'exemple de la feuille qui correspondait à l'espace de vie de notre petit cafard 2D. Je rappelle ici que ce genre de créature n'existe pas. Rien n'existe en 2 dimensions dans notre monde. Mais nous devons utiliser ce postulat pour que la démonstration suivante puisse prendre tout son sens. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce concept, je vous encourage à aller visionner cette vidéo qui vous permettra de l'appréhender facilement. Donc aujourd'hui, au lieu de vouloir le faire peiner à atteindre le point B, qui je le rappelle est son but, en inclinant sa feuille, nous allons changer d'idée, et cette fois l'aider à l'atteindre, de façon à ce qu'il ait l'impression que ça se soit fait très vite, et qu'il n'en revienne pas, qu'il en arrive même à considérer ce qui lui arrive comme un miracle. Son point de départ est A, et son arrivée, son objectif est B. Comme il est en 2 dimensions, pour lui la ligne la plus courte entre ces 2 points sera évidemment la ligne droite. Et cette ligne droite, selon l'ampleur de son objectif, pourra être extrêmement éloignée, à tel point que pour un cafard 2D normal, ça puisse lui prendre la moitié de sa vie, voire sa vie entière, ce qu'on appelle chez les humains sa mission de vie. Étant donné que je maîtrise les 3 dimensions, la feuille sans épaisseur dans laquelle il évolue, et qui pour lui est raide comme la justice, moi je peux en faire ce que je veux, car je jouis de la 3e dimension, la hauteur. Je peux donc l'incliner, comme dans les vidéos précédentes, vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, la plier, la chiffonner, la déchirer, etc. Et étant donné qu'aujourd'hui j'ai envie de l'aider, ce pauvre petit, à atteindre son but, je peux plier sa feuille pour rapprocher le point B du point A en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, et absolument sans effort de ma part. Ce qui fait qu'à ses yeux 2D, à peine parti, il sera déjà arrivé. Et là, pour lui, je suis Dieu. Il met ça sur le compte de la magie du surnaturel, et il a raison car c'est surnaturel, ça dépasse son naturel à lui. Et c'est aussi magique car la magie c'est quoi ? C'est juste un tas de mystères. Et qu'est-ce qu'un mystère ? C'est une loi que nous ne sommes pas encore parvenus à comprendre. Mais sinon tout s'explique. C'est juste une question d'évolution et surtout de où nous nous trouvons à un instant précis. Et lorsque quelqu'un ou quelque chose se trouve dans une dimension supérieure à la nôtre, il peut facilement nous l'arranger pour nous détruire ou nous aider. Donc vous voyez qu'il est très facile pour des entités multidimensionnelles amies de nous donner un petit coup de pouce, pour ne pas dire plus. Et que pour qu'elles daignent le faire, il faut les charmer, en s'engageant déjà soi-même dans l'intégrité, l'honnêteté, la persévérance, l'altruisme, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Toutefois, il existe une autre raison, et non des moindres, pour laquelle des entités peuvent venir à notre secours quand nous en avons le plus besoin, ou même simplement nous aider à atteindre un objectif, même quand il n'y a pas péril en la demeure. Nous avons tout un tas d'entités qui ont fait vœu de s'occuper de nous pendant cette incarnation, ce qu'on appelle des contrats karmiques. Et les plus proches sont nos guides. Ce sont des êtres plus évolués que nous, qui sont déjà passés par moult incarnations, qui connaissent le cycle des âmes par cœur et qui sont à notre service 24/7 de notre naissance à notre mort, et même après, pour faciliter notre transition. Ces êtres de lumière n'interviendront qu'en cas d'urgence, et souvent en anticipant, car ils sont capables de voir tous nos futurs potentiels, et donc les dangers potentiels vers lesquels nous nous dirigeons sans le savoir, suite à nos mauvaises décisions par exemple. Voilà pourquoi un pneu crevé nous fait manquer un rendez-vous que nous pensions capital pour notre avenir. Et nous pestons sur le sort de s'acharner sur nous de cette façon, alors qu'en fait, sans ce pneu crevé par nos guides, nous nous serions fait tuer par un chauffard au rond-point suivant. Mais tout ça, on n'est jamais capable de le savoir, forcément. Bref, j'explique tout ça dans d'autres vidéos. Et pour en revenir à nos guides, ils feront toujours tout ce qui est en leur pouvoir pour nous apporter ce que nous leur demandons, à condition d'abord que nous le leur demandions. Ils ne prendront jamais l'initiative de nous apporter quelque chose que nous n'avons pas demandé, consciemment ou surtout inconsciemment. Voilà pourquoi il est capital de demander. Et beaucoup de gens ne le savent ou n'osent pas. Alors que sans demande expresse de notre part, rien de vraiment probant ne pourra se passer.
Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, certes, mais aussi tout ce qui est en le nôtre. Ils savent ce que nous sommes capables d'initier, mais aussi et surtout de supporter, que ce soit en bien ou en mal. Ils connaissent également ce que nous devons apprendre, et l'aide qu'ils décideront de nous apporter sera toujours parfaitement en phase avec tous ces critères, en respectant nos désirs profonds, nos demandes expresses, les risques de nous donner trop vite ce que l'on demande, mais aussi le cahier des charges que chaque humain sur Terre a fait vœu de respecter en venant au monde. Je veux dire par là que si vous demandez 1 million d'euros à vos guides, ils sont bien sûr parfaitement capables de vous les donner en un claquement de doigts. Mais ils ne vous les donneront pas si vite si, dans le cahier des charges que vous avez accepté et signé, il est écrit que vous devez connaître un peu de pauvreté et apprendre à vous en extraire par vous-même sans les artifices que sont la loterie et le tiercé, car vous avez rendu d'autres gens pauvres dans vos précédentes incarnations par exemple. Ou alors, chose très importante aussi, ils ont peut-être vu dans vos futurs potentiels que le fait d'être riche fera de vous une personne dégradée, qui utilisera son argent pour nuire ou détruire, que ce soit d'autres ou vous-même. En gros, vos guides vous donneront la proportion exacte de richesse qui satisfera à la fois votre désir, mais aussi votre cahier des charges, votre intégrité, et ce que vous serez capable de supporter comme richesse. Car en effet, tout le monde n'a pas les moyens d'être riche, psychologiquement s'entend. Voilà pourquoi l'on a parfois l'impression qu'ils sont sourds, mais pas du tout. Si vous persévérez sur la voie de la sagesse, de l'intégrité, votre demande sera satisfaite progressivement, au moment exact où vous serez capable et aussi devenu digne de la recevoir. Je développerai ce rôle crucial de nos guides dans d'autres vidéos. Dans mon programme audio « Se libérer des entités vampires », j'aborde la notion essentielle d'entraide. En effet, lorsque nous demandons à ce que des entités vampires de notre énergie partent de notre vie, il est capital de le faire dans l'amour et la compassion. Car ces entités ne sont peut-être pas aussi sombres que nous le pensons. En effet, nous avons peut-être déjà nous-mêmes été ce genre d'entité vampire au fil de notre périple karmique, et c'est peut-être aussi parce que ceux que nous vampirisions à l'époque nous ont traités dignement que nous avons pu retrouver le chemin de la lumière et devenir l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Il est donc capital de s'en souvenir, tout comme on se souviendrait 10 ans après de quelqu'un qui réclame notre aide, lequel nous avait jadis aidé à nous sortir d'une mauvaise passe. Ne pas lui rendre l'ascenseur aujourd'hui est dégueulasse. Même si ça nous arrange extrêmement peu sur le moment, il faut le faire. Donc si vous vous libérez doucement de l'entité qui vous pompe votre énergie en la guidant vers la lumière avec amour et compassion, soyez certain qu'une fois libérée et une fois retournée dans la lumière, celle-ci vous sera reconnaissante et viendra à votre secours au moment où vous en aurez le plus besoin. Vous aurez une sorte de garantie, un joker disponible éternellement. Car il ne s'agit pas forcément de reconnaissance ici dans cette vie, bien que ce soit quand même le cas le plus courant. Il se peut que ce soit dans vos prochaines vies, ou bien entre deux vies. Par exemple, je le souhaite à personne, mais lors d'un passage dans un intermonde horrible, et dont il vous serait impossible de vous extraire sans aide. Mais comme je le disais il y a une minute, ça peut se passer dans cette vie-ci. D'abord, une fois que vous serez libéré de l'entité, vous vous sentirez plus léger. Vous aurez l'impression que tout roule, et que les choses se mettent en place facilement, ce qui est déjà très bien en soi. Et au bout de quelques temps passés ainsi, à savoir léger, libéré, serein, arrivera un truc que vous espérez depuis toujours, mais qui ne venait pas, et sans lequel vous vous étiez résigné à vivre. Une bonne surprise en fait. Eh bien ne cherchez pas, vous n'êtes à nouveau pas tout seul ici. Cette même entité qui vous pompait votre énergie, qui vous rendait la vie insupportable, et que vous aviez libérée, vous récompense de l'aide grandiose que vous lui aviez apportée. Car je le répète, le fait d'avoir une entité vampire sur soi est épouvantable, mais c'est peut-être encore plus épouvantable pour l'entité en question, ce qui explique le retour d'ascenseur magnifique dont elle vous gratifie aujourd'hui. C'est comme dans Terminator, le tueur du premier épisode devient le protector au second. Nous voyons que nous sommes un tout, que malgré l'illusion de la séparation, tout est bel et bien interconnecté, que ce soit dans notre monde mais aussi dans les autres. Et le seul moyen de s'y retrouver dans tout ça est d'adopter l'attitude la plus saine possible, d'être le plus compréhensif, honnête, altruiste et surtout de tout faire avec gentillesse. Bref, un autre mot pour l'amour divin. Et quand on se sent porté pour l'amour humain.
L'inverse de ce qu'on a tendance à faire quand on est victime de ces entités vampires, pester, s'énerver, les maudire est précisément ce dont elles se nourrissent. Avec mes années au compteur, et en ayant été très très con à certaines époques, et je suis encore parfois aujourd'hui malheureusement, et comme je dis dans cette vidéo, on n'arrête jamais vraiment, il n'y a que quand je n'ai pas été con que j'ai pris sur moi, que j'ai fait preuve d'empathie, et surtout que j'ai préféré jouer les cartes de la gentillesse et de la générosité à celles de l'égoïsme et de la méchanceté, que non seulement je me suis senti le mieux, évidemment, mais que j'ai réussi et obtenu ce que je désirais le plus facilement. Et que ce soit face à une personne ou une entité multidimensionnelle, l'amour sera toujours la solution. Et si vous avez du mal avec ça, demandez à vos guides, ils vous montreront comment faire. Faites donc preuve d'amour en me laissant un pouce vers le haut, en vous abonnant, en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications, en commentant avec vos propres pérégrinations karmiques et émotionnelles, puis en partageant avec tous ceux qui aimeraient avoir un petit coup de pouce, un petit miracle de temps en temps. Visitez également ma boutique en ligne où vous trouverez justement un programme spécialement dédié à se libérer des entités vampires en mettant son casque sur les oreilles 15 minutes par jour. Tout comme je l'ai déjà fait pour dialoguer avec son enfant intérieur, maigrir en s'amusant, guérir son estime de soi, rendre son sommeil créateur et purificateur, etc. Je vous souhaite de l'aide sans limite.